comme de manière générale, c'est toujours organisé, évidemment, pour la victoire de tous les candidats. Laurent ? Non, j'étais chez moi. D'accord, très bien, d'accord. C'était organisé évidemment comme pour tous les candidats. Évidemment, Marine Le Pen avait, j'imagine, organisé aussi quelque chose de son côté. d'Armenonville. Comment ? C'est en même temps que la bar mitzvah de William Selem. À la Concorde, c'est gagné. Ouais, Concorde, c'est gagné, et au pavillon d'Armenonville, c'est le perdé. Voilà. Le danger, en fait, avec les images d'une victoire à la présidentielle, en tout cas les premières images, c'est qu'elles vous collent pour l'intégralité du mandat. Ouais. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy et le Fouquet's, on l'a vu avec François Hollande et le baiser forcé de Valérie Trierweiler. Macron se souvient de lui avec le Louvre et avec Beethoven. Là, le danger, c'est qu'on se souvienne de quoi ? Du DJ et des ministres qui dansent. Alors, à un moment où, effectivement, bien sûr, et à un moment où le Rassemblement national, il est extrêmement haut, donc en termes de résultats. Ça pose question et ça serait handicapant pour Emmanuel Macron de traîner cette image un petit peu de désinvolture, sachant que Emmanuel Macron a fait comme un discours totalement différent que sa fête, puisque ça a été un discours très sobre, empreint d'humilité. Alors, à 20h, lors de l'annonce des résultats, les militants et proches d'Emmanuel Macron ont laissé éclater leur joie de voir le président réélu, c'est normal. Mais très rapidement, à 20h07, le DJ de la soirée, DJ Vanetti, a envoyé le titre de Daft Punk, One More Time. Tout le monde a parlé. Moi, je me demande, c'est quoi ? Ils ont dû dire, j'ai une idée de ouf. Les gars, j'ai une idée de ouf si ils gagnent. C'est quoi ? Je vais mettre One More Time. Et là, tout le monde a dit, ah ouais, chaud. Et donc, il y a toujours un ou deux yeux qui ont dit, what ? Mais c'est sûr. Le gars a dû arriver, il a dû dire, les gars, on va mettre One More Time. Quoi ? Ouais, bah oui, One More Time. Encore une fois, quoi. C'est parti. Sans rigoler, j'ai adoré le One More Time, moi, avec le truc derrière, j'avais l'impression, frère, d'être chez Lidl avec la promo sur le saucisson. Les chéris, cette semaine, sur le saucisson, sur le Justin Bridou, moins 20%. Bien sûr, si vous... Non mais sans déconner, remettez-le, c'est exceptionnel. Franchement, à l'été, remettez-la, avec le... Sac de canard. T'es réveillé, Nourdine ? C'est vrai, non, mais c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être chez Flunch, oui. Non, mais j'imagine pour eux extrêmement difficile parce qu'il faut résoudre une équation qui est insoluble. Il faut d'un côté célébrer une victoire et en même temps ne pas la célébrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vexer une partie des Français parce qu'on sait qu'il y a une vraie déception et il y a un taux d'abstention qui est record, etc. Donc il faut quand même envoyer un signal fort tout en disant à ses propres partisans et à ceux qui ont quand même joué le jeu entre guillemets républicain, ben oui, on est quand même content d'être là. Donc c'est une équation impossible à résoudre. On a comparé des images nous, de la victoire de la fête en 2017 et les images d'hier. Vous allez voir, c'est deux salles de vote. On va bouger, bouger. On va bouger, bouger. On a tout fait, on a pas léoyé. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh, oh. One more time. Cette semaine chez Flush, la choucroute à moins 59 €. On est ensemble et retrouvez-nous au rayon lingerie. Cette semaine, au rayon lingerie de chez Lidl, 2 barésies à moins 50% les coquines. Remets la barre. C'est toujours Jean-Marc chez Lidl. Je me trouve actuellement au rayon déo. Et pour 2 déos Bao achetés, un déodorant Narta vous sera offert. On vous attend bien entendu. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a été élu président. Non, sans déconner, mais c'est vraiment les annonces. C'est exceptionnel, ce son est fou. Oui. C'est vrai qu'en 2017, il y avait un côté invité surprise avec une vraie ferveur. On voit, il y a vraiment un vrai truc. Alors que là, en 2022, c'est plus pudique. Je trouve que c'est encore Jean-Marc. Et je suis au rayon meubles de jardin.
Non, mettez comme vous voulez. Hein. C'est une victoire sans état de grâce, en fait. Donc beaucoup plus sobre. Il y a pas, la fête, elle est un peu même presque fabriquée. On a l'impression qu'ils dansent sans vraiment danser, alors qu'il y avait un vrai truc en 2017 et pas en 2017. Le petit déjeuner des enfants, c'est important. C'est toujours Jean-Marc. Je suis actuellement au rayon céréales. Avec Frosties, qu'est-ce qu'on va manger? Bien entendu du tigre. Et grâce à Lidl, pour 2 paquets de Frosties achetés, des tout chocos vous seront offerts. Merci. Ah, mais j'adore. Je peux faire ça à 8 heures. Oui. Moi, je trouve ça catastrophique en termes de communication. Vous n'avez pas de fête au Bois de Boulogne hier? On n'a pas fêté ça dans le Camtar? Oui, c'est catastrophique. Déjà, pardon, cette victoire, elle n'est pas écrasante, donc il n'y a rien à fêter. On a dit pendant 5 ans qu'il allait perdre. Mais attendez, mais on nous dit tout le temps que c'est la guerre, que la France est divisée en deux et fracturée, qu'il y a le Covid. Pardon, il y a des gens qui peuvent toujours pas aller bosser, et là, ils font la teuf. Ils n'allaient pas montrer une foule. Votre serviteur se trouve actuellement au rayon drap et serviettes. C'est important de bien s'essuyer lorsqu'on vient de se laver. Eh bien, chez Lidl cette semaine, pour 2 serviettes achetées, une vous est offerte. On se retrouve tout à l'heure. Je monte tout de suite au rayon bricolage. À tout de suite. Je sais pas, je trouve qu'il y a un fossé entre la majeure partie de la population qui vit sous la menace d'un pass vaccinal, les gens qui galèrent, qui peuvent pas travailler, etc. et qui sont surtout mécontents de ce résultat. Et là, l'entre-soi. Guillaume, d'accord, mais c'est le minimum syndical. On va pas montrer une foule comme ça. Ave Maria, Percer, c'est bien, mais bricoler, c'est mieux. Avec Blatt et Decker cette semaine, pour 2 perceuses achetées, un rabot vous sera offert pour raboter sans souffrance. À tout à l'heure, les chéris. Merci. Oui, soit vous faites une fête, soit vous n'en faites pas. Là, ils ont pris un DJ qui est très peu connu, qui est pas très bon. La Marseillaise. Oh, le pauvre, arrête. Pourquoi le pauvre? Arrête de juger le gars. Le gars, il est très bien. Qu'est-ce que tu racontes? La Marseillaise. Non, mais arrête. Non, mais c'est insupportable. Ils ont pris. Non, mais c'est insupportable. Ils ont pris un tout petit DJ, Cyril. Un DJ d'un endroit parisien. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Il était très bien le DJ qui t'a pris pour ton mariage. Et je peux te dire. Après, ensuite, ils voulaient que la Tour Eiffel scintille. Ils n'ont même pas réussi à faire scintiller la Tour Eiffel. Il a fallu retarder le discours parce qu'elle scintille pas à 21h30. Mais moi, je la fais scintiller la Tour Eiffel. Je fais ça, elle scintille, moi. Alors, vous n'avez jamais fait ça avec des meufs? Comment il aurait pu vous. Tout le monde l'a fait, ça, avec des meufs. S'il est arrivé à 9h15. S'il vous plaît, j'en ai rien à foutre, je suis sur les meufs, là. Oh. Tout le monde l'a fait, ça, avec des meufs. Tu sais, à un moment, tu te mets comme ça, ouais, je fais comme ça. Et genre, tu sais qu'elle va s'éteindre, elle sait quoi, 5 minutes? Non, c'est exactement. Un monde. Toutes les époques, non, c'est Hippolyte Girardot, non? exactement. Et Yvan Attal. C'est un de mes films préférés. Bravo. Voyez, on se reçoit sur certains points. Pas sur tout, mais sur le cinéma. Non, on sur rien, mais sur ça, oui. Ensuite, la Marseillaise, je ne sais pas si vous allez le montrer, mais c'est une calamité, la Marseillaise. Elle commence à chanter, elle est obligée de repartir à zéro sur la Alors justement, d'abord, tout était raté. S'il te plaît, calme-toi, je me calme tout le monde. Juste, il y a eu la danse de la polémique. Ils ont été très chauffés par One More Time. Eh oui. Qui a dit que l'été n'arrivait pas? Il arrive, et à grands pas. C'est pour cette raison que je me trouve au rayon maillot. Une pièce, 2 pièces, faites-vous plaisir. Ici, tout est magnifique, et bien sûr, une femme sera belle en 1 pièce ou en 2 pièces. L'important, c'est qu'elle ne soit pas nue, comme Gilles Verdez. Merci. Vous savez faire du naturel, vous faites... Merci. Non, il y a eu une danse. Il y a eu une danse, c'est 2 ministres, la danse de Joël Guiraud et Barbara Pompili. Don't you know Pompili, you got to Pompili. Ils se sont mis à danser comme au mariage de leur oncle. Ah oui. Ça a beaucoup fait réagir, regardez. J'avais l'impression d'avoir Tata Barla et oncle Jeannot, regardez. On le tient plus. Il a 2 doigts de Ken. Moi, j'ai adoré ça. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Je suis désolé. Ça, non, c'est Darka. Ça va. Oui. Toi, tu vois tout mal, toi. Moi, quand Marine Le Pen a dansé, je trouvais ça Darka aussi. Franchement, faut arrêter. Arrête de voir du mal partout. Ils ont le droit de danser. Ils ont le droit de kiffer. C'est insupportable, ce mec-là.
Non, mais qu'est-ce que t'as? Mais non, mais rien. Mais toi, t'as un aigri, toi. Mais pas du tout. Personne ne le connaît, ce ministre. Vous êtes d'accord avec moi? mais quand tu te connais, mais qui te connaît, toi? Oui, mais moi, je vais pas danser comme ça. On me dit, tu danses ici, tu danses. Excusez-moi. Ça fait des années que tu nous dégoûtes. Remettez-moi la musique. C'est encore Jean-Marc. Quand on reçoit des amis, on est bien content d'avoir des petits trucs à grignoter. Nous sommes au rayon Balzen, cacahuètes, et j'embrasse d'ailleurs Benenuts. Sachez que pour 2 paquets de cacahuètes achetés, un paquet de Tipster vous sera offert au rayon Lidl Cacahuètes, au 2e étage. Je vous attends. Alors, donc, tu le fais hyper bien. Tu le fais hyper bien. Moi, je cherchais le mec dans les rayons. Allez, remettez-le. J'ai envie de le courir après. Avoir un jardin, c'est sympa. Mais avoir un jardin avec un gazon bien tendu. C'est ce qu'on vous propose chez Lidl au 3e étage. Au rayon jardinage. Venez nous voir et vous allez voir, notre tondeuse, elle n'ira jamais chez le voisin. Tous les mecs en pub qui vont mettre l'image. Regardez ce qu'il faut faire, les mecs. Ils sont pas capables de faire ça, les mecs. Non, mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Alors, il y a une autre scène hier qu'on a vue. C'est à 20h, lorsque les résultats sont tombés, on a vu plein de ministres se faire des bisous et des câlins. On avait l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Regardez. Qui a dit que les produits laitiers n'étaient plus nos amis pour la vie? Je suis au rayon yaourt et pour 2 yaourts Yoplait achetés, on se lèvera tous pour Danette et vous pourrez repartir avec votre crème dessert Danette, bien entendu. Il y aura également de la Mont Blanc. A tout à l'heure pour d'autres surprises. Alors, combien ça a coûté cette histoire-là? 1 million. À peu près. Alors là, franchement, je pourrais même pas vous dire, honnêtement. 10 millions. Ça coûte forcément beaucoup. 1 million. C'est toujours 1 million. Dès qu'on veut faire une fête, c'est 1 million, frère. C'est un truc de fou. C'est quoi ces fêtes à 1 million, là, frère? Moi, j'ai fait la circoncision de mon fils, ça m'a coûté rien. Voilà, on a coupé le kiki, et puis c'est tout. On l'a jeté dans le jardin, les gens ont été le chercher, et puis voilà, c'est tout. L'animation. T'en rigolez, non mais c'est vrai. Ça coûte forcément, évidemment, ça a un coût évidemment assez important. Après, c'est aussi le début d'un nouveau quinquennat, entre guillemets. Donc, normalement, c'est censé être réussi, c'est censé être, entre guillemets, parfait. Il est censé y avoir évidemment de l'enthousiasme, etc. C'est vrai que la comparaison que vous avez faite tout à l'heure, on le voit, l'enthousiasme n'était pas là. On l'a vu. Après, on voit aussi que comme le Rassemblement national est très haut, on sentait aussi de toute façon dans cette campagne qu'il y avait très peu d'enthousiasme. Il n'y avait pas de cette joie qu'on pouvait ressentir, cette espérance qu'on pouvait ressentir en 2017. On ne l'a pas vu là. T'es content quand même. Hein. Je pense qu'il y en avait qui étaient contents. Et Gilles Verdez, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon, qu'est-ce que t'as fait toi hier soir, toi d'ailleurs? J'ai regardé les résultats. Ah d'accord. Avec Fatou, on a regardé les résultats. Avec Fatou. Oui. Encore une soirée réussie. Allez. Juste après le discours d'Emmanuel Macron, il y a une femme qui a marqué les esprits. C'est Farah El Dibani. Ah oui. Une mezzo-soprano qui a chanté la Marseillaise. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, la pauvre. Il y a eu ce qu'on appelle un faux départ. Ouais, regardez. Marchons, marchons, qu'un sang impur embrume l'océan. Allons, enfants de la patrie. Alors, les jours de c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça va, c'est bon, ça va. Non, mais c'est les aléas du direct, effectivement, parce que le public a commencé à chanter. Oui, mais bien sûr. Moi, je suis sûr qu'Emmanuel Macron. Alors, elle est formidable. Bah oui. Elle est incroyable. Je suis sûr qu'Emmanuel Macron a fait comment ça s'appelle? C'est hic. C'est Gilles Brice, c'est hic. La son père, Al.
Je connais Abs en fait. C'est sûr et certain qu'il y a eu un bail commun. Il est au courant, Emmanuel Macron, de ce qu'il va y avoir comme. Oui. Bah oui. Bien sûr. Il est au courant. Bien sûr, oui, bien sûr. Le programme, il est validé. Il a choisi une chanteuse très connue de l'Opéra de Paris. Alors on peut se moquer de sa prestation hier soir au froid, oui, des conditions techniques. La pauvre. Franchement, mais c'est une chanteuse professionnelle. Moi, je l'ai kiffé. Déstabilisé. Moi, je l'ai kiffé, moi. Bah oui. Ah, franchement. Ah, vraiment, je l'ai kiffé. J'ai trouvé. Mais tu t'es dit Il n'y a pas de débat, c'est une Tu t'es dit cantatrice, il y a séique. pas de débat, les Je gars. me suis dit séique, bien sûr. J'étais comme As, je vais séique, frérot séique. Voilà, mais bon. Ce qui est fou, c'est qu'elle a raconté qu'en fait, on l'a prévenu, les équipes de production d'Emmanuel Macron l'ont prévenu samedi après-midi. Elle était à Genève, il a fallu qu'elle prenne un train en urgence dimanche matin. Donc il y avait quand même un petit côté impromptu et improvisé, ce qui donne ça. La Marseillaise. Et c'est sympathique. Non, mais d'accord. La Marseillaise, on la connaît un petit peu tous. En fait, ça n'a pas créé l'émotion qui devait être suscitée, je pense, malheureusement. Le faux départ a dû la déstabiliser. La voix, enfin, je suis pas un expert en chanson, mais la voix, moi, m'a pas semblé. Elle est belle. Elle a une voix incroyable. Mais c'est une cantatrice. Ouais, mais on sentait que c'était pas comme ça que ça devait se passer. C'est pas. Ouais, mais non, vous pensez pas. Ça vous a créé. Est-ce que vous avez eu les poils? Alors, en vrai, je te dis vraiment la vérité. Je m'en battais. C'est ça. Mais d'une force, mon frère. Mais tu sais même pas quoi. Ça veut dire, mais tu sais même pas comment faire. C'est vraiment. Vous voyez, ce qui est drôle, c'est que je suis pas sûr que moi, si Marine Le Pen a gagné hier soir, que je serais sur un plateau de télé ce soir en train de critiquer la chanteuse qu'elle a choisie, l'orchestre. Pas tant que ça. C'est un débrief. C'est un débrief, on rigole, bien sûr. Il y a plein de candidats pour qui j'ai jamais voté. J'ai jamais été critiqué leur soirée. C'est une soirée, on s'en fout. Oui, on rigole, ça va. Ah merde. On est dans une soirée chariade. D'accord, ça va. Si on charrie plus, on TPP, alors on va charrier. Il croit que les dates, c'est pour de vrai. Là, on va charrier tout le monde, là. Ça y est, regardez, parce que ça y est, là, c'est le moment de la chariade. On l'a fait toute l'émission. Au pavillon d'Armenonville. Bah oui, non, mais ça y est, on va y aller, on va aller partout, vous inquiétez pas. On a charrié tout le monde ici, nous, tout le monde se fait charrier ici, même moi.